Donc, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à MySQL et on va effectivement créer une base de données. En réalité, je l'ai déjà créée, mais je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait. Donc, tout d'abord, j'ai tapé la commande show databases dans MySQL. C'est pour voir quelles sont les bases de données qui existent déjà. Ça, je l'avais créé ce matin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un use shop pour me mettre effectivement au sein de cette base de données. J'ai fait show tables pour voir s'il y a déjà des tables qui existent en son sein. Et ensuite, j'en ai créé une en utilisant quelques mots-clés ID integer. Donc, j'ai créé un ID, une colonne ID. J'attends un integer, not null, alors absolument pas nul. Tout ça, j'accepte pas. Auto increment, primary key, ça c'est vraiment très important. Ensuite, first name, varchar, last name, varchar, donc j'attends une chaîne de caractères, 200 caractères au maximum, également ici, 250 caractères au maximum pour la chaîne de caractères pour l'email, not null et unique, j'attends que l'email soit unique. Wallet, j'ai créé un portefeuille pour l'utilisateur puisqu'on est quand même en situation de magasin, de petite boutique en ligne. Et isActive, j'ai mis un boolean parce que là je m'étais deux fois trompé, donc ça m'a dit erreur. J'ai mis un boolean default true. Et ensuite j'ai fait show tables pour voir si ça avait bien été créé. Et là, là j'avais mal écrit ça, mais en fait j'avais oublié que c'était pas user, ce que j'avais écrit c'était seller. Et donc show columns from seller, et donc ça me permet effectivement de voir tout ce qui a été fait dans cette base de données. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut charger une base de données complète. Donc jusqu'ici, on a tapé des commandes SQL et dans la continuité, on va encore effectivement en taper, mais avec MySQL, on n'est pas obligé de ne faire que taper toutes les commandes une à une. Si par exemple je veux faire une sauvegarde de ma base de données, on peut faire une sorte de fichier texte dans lequel on puisse enregistrer toutes les commandes. Et ça, ce serait cool. Alors, on pourrait d'une certaine manière donc créer un fichier texte et on lui donnerait une extension .sql. Et dans ce fichier, on pourrait écrire toutes nos commandes les unes après les choses. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'on peut charger une base de données en une seule commande. C'est ça qui est cool, en chargeant le fichier. Donc cela se fait clairement dans le terminal de commande avec la commande par exemple MySQL, un peu plus loin le flag U, un peu plus loin root, un peu plus loin P, enfin, en tout cas quand on fonctionne sous Linux, le nom de la base de données qu'on souhaite et avec effectivement la redirection et puis le nom du fichier .sql. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc mais par contre, il faut créer la base de données dans SQL avant. Donc voilà. Mais on verra ça sans doute dans une prochaine vidéo. Là, déjà, c'était intéressant. Donc je vais vous remontrer ça quand même. Parce que, hop. Alors, bon. Ça, c'est bloqué. Voilà. Je vais vous remontrer ça. Donc je dois taper mon mot de passe. C'est fait, je fais show databases, je mets un point virgule puisque c'est une commande, ça me montre ça, ensuite je dis que j'utilise la base de données shop et je mets un point virgule, hop, ensuite je veux voir les tables de cette base, show tables, je mets un point virgule encore une fois, ça met sellers, enfin show. Donc les commandes sont en majuscules, columns et en anglais, columns, from et seller. Point virgule à nous. Et là, ça me montre tout ce que je veux. Donc voilà.